Non les gars, déjà que je prenais pas cette Coupe du Monde au sérieux, déjà qu'il y avait rien qui allait dans l'organisation, etc. Mais là, je suis abattu. Et oui, parce que si vous l'avez raté, M6 qui a tous les matchs en clair de la Coupe du Monde, hein, TF1 n'a aucun match, envoie Michou à la Coupe du Monde 2026. Exceptionnel. Le créateur de contenu sera sur place pour filmer des images exclusives derrière les cages. Non, mais on est où là? Déjà qu'on sera sur l'une des pires Coupes du Monde, il y a la moitié des pays qui ne peuvent pas envoyer de supporters, les stades sont à 30 minutes en voiture des villes, et même c'est organisé par les États-Unis de Donald Trump, mais là, on envoie Michou normal. Déjà qu'M6 je les prenais pas au sérieux parce que pour moi l'équipe de France et la Coupe du Monde c'est sur TF1, mais alors là les décisions qu'ils prennent c'est exceptionnel. À quel moment t'as besoin de Michou pour aller derrière les cages? Genre Michou, j'ai rien contre lui, je le connais pas ce mec, hein, mais déjà il y connaît absolument rien au football donc il ne va absolument rien apporter. Et au pire si vous voulez vraiment ramener un youtubeur ou un tiktoker pour faire vos trucs là, ramenez un mec qui s'y connaît. Je sais pas, genre tout bête comme ça, Willow par exemple. Ah bah non mais il a beaucoup moins de buzz, c'est vrai, excusez-moi. Bref, force à tous les fans de foot là parce que je pense que lors de cette Coupe du Monde, on va énormément souffrir, que ce soit l'organisation des États-Unis et même l'organisation d'M6, on va très mal manger. Zéro hate envers Michou. Qui disent oui, pour lui, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne pub, il n'y a rien à dire. De son côté, pour moi, je suis 100%, bravo Michou, respect. Mais pas côté M6. M6 envoie Michou à la Coupe du Monde 2026. Le créateur de contenu sera sur place pour filmer des images exclusives derrière le but. J'en veux pas du tout à Michou. Pour Michou, c'est bénéf de fou. Mais j'en veux surtout à M6. Parce que M6 aurait pu envoyer des influenceurs, des créateurs de contenu comme Zach Nani, comme Willow, qui sont des vrais influenceurs entre guillemets du sport et du foot, qui sont connus dans ce milieu-là. Et non, M6 a juste voulu utiliser l'influence de Michou. Mais derrière, il va y avoir des répercussions en mode « Mais c'est un foot chicks, il connaît rien au foot, etc. etc. » Et même, tu aurais pu envoyer des journalistes. Moi, perso, j'ai fait des études de journalisme, mais j'ai préféré ne pas continuer dans cette voie-là et taffer sur mes projets. Donc, en soi, moi aussi, j'aurais bien voulu, mais je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts que moi. Et moi, c'est pas mon objectif. Mais en fait, ce que je comprends pas, M6, pour se faire bien voir, t'aurais pu prendre quelqu'un qui est intéressant, qui a ce côté, cette finesse sportive, cette finesse footballistique. Mais non, eux, ils ont juste décidé de buzzer, de vouloir buzzer. Alors qu'en fait, c'est l'opportunité d'une vie pour des gens comme Willow, Zach Nani ou des journalistes sportifs. Vraiment, ça me désole. Mais pas pour Michou, comme je le répète, pour Michou, c'est bénéf. Aucune hate envers Michou. M6 envoie Michou à la Coupe du Monde 2026. Les gars, j'ai rien contre lui. Il fait ce qu'il veut, Yuki. C'est pas ça le problème. C'est qu'il y a des mecs, des vrais passionnés de ballon rond, qui méritent d'y être et qui vont regarder ça depuis leur canapé, les gars. C'est dégueulasse. Les gars, je prends l'exemple de Kevin, par exemple. Le mec, il innove, il envoie des vidéos comme ça, divertissantes, Noto Corner FC, des trucs comme ça. Et les mecs, ils bossent. Ils méritent d'être appelés, les mecs comme ça. Des mecs comme Cleaver, pareil pour lui. Ils reçoivent des appels de Dembélé, c'est sérieux, ça passe en story. Il y a du divertissement, il y a des trucs. Ces mecs-là, ils bossent pour de vrai. Et on envoie Mich, on envoie Yuki. Pareil pour le bon vieux, les gars. Le bon vieux Riles. Il se casse le crâne à être reporter du Real Madrid, à donner des infos qui viennent des proches de Florentino, des trucs de fou. Tout ça pour être doublé par un mec qui confond l'Inter de Milan et l'Inter Miami. Tout ça pour être doublé par un mec qui à la base était destiné au booster Pokémon. C'est dégueulasse. Les gars, désolé, mais c'est un scandale. M6 a décidé d'envoyer un créateur de contenu représenter la France aux États-Unis pendant la Coupe du Monde. Et avec tous les cracks qu'il y a derrière moi là, et encore, il n'y a pas tout le monde, ça rentre pas. Voilà qui ils ont envoyé. Michou. Le créateur de contenu sera sur place pour filmer des images exclusives derrière les buts. Les gars, c'est pas une attaque personnelle contre Michou, hein, mais où est le football dans son contenu? Quel est le rapport avec le football? On a des créateurs qui font ça tous les jours, les gars, qui se cassent la tête pour trouver des débats, pour débriefer des matchs, pour faire du contenu régulièrement et ils sont jamais récompensés. Après, les gars, j'ai une théorie. Mais si je la sors, ils vont pas être contents. Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. C'est intolérable. Bon, non, c'est intolérable. Bref, comme je vous ai dit la dernière fois, les méchants ont éteint la télé et la radio. Dans tous les cas, M6, les gens ils regarderont M6 que pour suivre le match. Et derrière, ils viendront voir les vidéos de ces individus-là qui n'ont pas besoin de ces chaînes de télé. Mais vraiment, c'est du foutage de gueule en fait. C'est du foutage de gueule, tout simplement. M6, Michou, à la Coupe du Monde 2026. Les gars, c'est une dinguerie de malade mental. Je crois qu'ils ont trouvé personne. Ils se sont dit que Michou, il a là une communauté. Ça veut dire que là, ils vont rentrer les gars chiffre d'affaires en fait.
Le créateur du contenu sera sur place pour filmer des images exclusives. Derrière les buts. Non, les gars, c'est une dinguerie. Michou, les gars. Non, c'est une folie. C'est une folie, c'est une folie, les gars. Non. Non, les gars, c'est une dinguerie de malade mental. Moi, je pensais que j'allais trouver une autre personne, mais quand même, Michou, ça va être drôle, les gars, ça va être du divertissement. La vie, les gars, ça va être du divertissement de fou. On verra bien. Hein. Même si je pense que les gens vont regarder Big Sport, mais je pense que ça va être la folie en vrai de vrai. Non mais les gars, vous avez pas le droit, mais c'est quoi ce délire encore une fois? M6 envoie Michou à la Coupe du Monde 2026. Mais sur les milliers de personnes qui aiment le foot, qui suivent le foot tous les jours, vous choisissez Michou. Juste un petit rappel. Face à l'Inter Miami. Cette vidéo, c'était l'année dernière, lorsque le PSG a remporté la Champions League. Il avait dit que le PSG avait affronté l'Inter Miami. Mais ça, c'est un fait parmi tant d'autres. C'est une personne qui ne regarde pas le football. Il regarde un match par an. Comment vous pouvez envoyer Michou pour la Coupe du Monde derrière les buts? Il va pas pouvoir citer un seul joueur du camp adverse. Et je sais même pas s'il connaît le 11 de l'équipe de France. Il croit encore que Paul Pogba est titulaire indiscutable en équipe de France. Je comprends pas. Je sais même pas s'il le connaît d'ailleurs. Je veux bien que vous voulez envoyer une personne connue. Mais les gars, il y en a des milliers. Je sais pas, il y a des gens sur TikTok des Basquel Foot, des Ben Baker, qui font des vidéos H24, qui sont connus, ils s'en fait connaître grâce au football. Et vous allez prendre Michou qui a commencé sa carrière grâce à Fortnite. Qui a percé grâce à Fortnite. Parce qu'il faisait du mode créatif. Mais les gars, envoyez un Adil Rami. Envoyez un Adil Rami. Qui actuellement fait que des live foot. Qui connaît très bien le football. Après, si vous voulez que c'est un vrai influenceur, envoyez un Basquel Foot, un Ben Baker, ou j'en ai plein, j'en ai pas d'autres dans ma tête, mais un l'immigré parisien par exemple. Mais non, Michou. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On comprend plus rien. Je n'ai rien de personnel contre Michou, mais il faut absolument arrêter cette mode de mettre des influenceurs partout sur tous les événements. Pour ceux qui n'auraient pas vu, Michou a été recruté par M6 pour faire du contenu bord terrain pendant la Coupe du Monde cet été. Et en plus, il le dit. Il dit qu'il va partir en tant que reporter. Sauf que, reporter, c'est un métier en fait. Il y a des gens qui ont fait des études pour apprendre à aller sur le terrain. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est que du foot, c'est que la Coupe du Monde, c'est pas très sérieux. Ok, peut-être. Mais le message que ça envoie à un journalisme qui est déjà dans un état catastrophique, les médias recrutent de moins en moins, l'intelligence artificielle qui remplace les journalistes sur certaines tâches. Le message que ça envoie à tous ceux qui voudraient être journalistes sportifs, qui voudraient commencer leurs études. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soyez influenceurs plutôt que journalistes. Bon, après, les journalistes ont toujours été un peu dans l'ombre des animateurs, vous allez me dire. Mais honnêtement, je comprends pas ce choix. Gagner en visibilité, attirer un nouveau public pour M6. Mais si tu aimes pas le foot, tu reviendras pas après la Coupe du Monde. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt. C'est d'autant moins compréhensible pour moi qu'il y a des journalistes sportifs bankable. Je pense à Walid Acharchour, mais il y en a d'autres. Donc dites-moi si vous comprenez ce choix, parce que moi j'ai du mal franchement à le comprendre. M6 envoie Michou à la Coupe du Monde 2026. Le créateur de contenu sera sur place pour filmer des images exclusives derrière les buts. Ok. Il n'y a pas assez de créateurs de contenu passionnés de football, donc on envoie Michou. D'accord. La raison est bonne, elle est valable, je l'accepte. Moi je pense que en fait, en fait ça c'est une nouvelle qui est vachement triste. Ça c'est vraiment triste pour le monde du football, pour le monde visuel football français, parce que t'as tellement de gens, t'as tellement de créateurs de contenu qui méritent, qui auraient pu faire le travail de Michou mieux. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai rien contre Michou, voilà. Il connaît pas grand chose au football, chipette, voilà. Le mec, je me rappelle de l'image où il est avec le maillot du PSG, la vidéo où il dit voilà, ça fait tellement qu'on l'attend cette finale entre le PSG et l'Inter de Miami, avant la finale contre l'Inter Milan et pas l'Inter Miami. En fait, voilà, les boîtes sont prêtes à tout, juste pour leur image, en fait. Juste pour la com. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et aujourd'hui, t'as des mecs qui n'auront peut-être jamais la possibilité de vivre ce qu'il va vivre et qui l'auraient mérité. Mais franchement, tu te dis qu'en fait, la méritocratie, ça n'existe même pas, quoi. Qu'est-ce qu'il fout là, Michou, en vrai de vrai? Michou, Michou, c'est pas le foot, Michou. C'est vraiment une triste nouvelle, vraiment. Je trouve ça dommage. La vie est injuste. La vie est vraiment injuste. C'est vraiment de la merde, des fois.